production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Culture M. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture M, la culture G pour les mordus. Je suis Laura et aujourd'hui je vous propose une petite chronique à caractère historique. Ouais, les remontées mécaniques sont fermées dans les stations de ski. Fermées de chez fermées quoi. Du coup, on n'a jamais autant entendu parler d'elles. Parce qu'avant, on n'en parlait pas spécifiquement des télésièges, ils étaient forcément là, ils font partie intégrante du décor normalement. Ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Parce que c'est quand même chelou un télésiège quand t'y penses. D'être ramassé comme ça par l'arrière en fléchissant les genoux pour poser tes fesses sur une petite banquette bien confortable. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser à la spatule en plastique que tu glisses sous les steaks hachés dans la poêle. Non ? Ça fait ça qu'à moi ? Ah bon. Bref, le télésiège est arrivé bien après les funiculaires et autres téléphériques qui demandent une infrastructure beaucoup plus lourde. C'est un ingénieur américain, James Curran pour ceux qui veulent briller en société, qui a conçu les tout premiers. C'était en 1936 à Sun Valley. Et c'était des télésièges monoplace. Non mais quelle idée de génie! T'étais pas emmerdé comme ça! T'avais pas à te taper le piou-piou tout morvouilleux à côté de toi! En plus, c'est carrément Covid-friendly! Bon, je vous invite à aller regarder une ou deux photos sur le web, c'est très rigolo. Bon, à partir de là, le concept se développe et des télésièges pop-up un peu partout aux US. Quid de nous, me direz-vous, les Européens? Bah à la traîne, évidemment! Non, en fait, on était plus branchés téléski, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles. Lâchez la perche maintenant! Lâchez la perche! Faut attendre 1940 pour voir le premier télésiège européen débarquer en République tchèque. Wingourou, si tu nous écoutes, spéciale dédicace. Et il a fallu attendre fin 1947 pour que le télésiège débarque en France. Eh bah c'est pas trop tôt. On est bien, comme avec le vaccin contre le Covid, on finira par l'avoir, faut juste pas être trop pressé. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux! Qu'est-ce que je suis mauvaise langue. C'est des Européens, mais pas des Français, des Suisses, qui ont ensuite franchi une étape majeure en inventant le télésiège débrayable. Je vous passe les détails, mais si j'ai bien compris, c'est ce qui permet d'être cueilli et déposé avec douceur à une vitesse basse et ensuite de monter très rapidement. Ça permet d'avoir plusieurs vitesses, quoi. C'est pratique, en effet. Le télésiège est ensuite devenu biplace, puis triplace, et dans les grandes stations, on est allé jusqu'à 6 places. Ça t'envoie du 3000 skieurs par heure dans les hauteurs. Et vas-y que je te rajoute l'option double embarquement, ça c'est le télésiège des cascades à Valto pour ceux qui connaissent. Et celui-là, c'était le premier dans le monde. Et bim, on passe à 4000 par heure. Ça t'embouche un coin, hein? Bon, après dans les petites stations, le chouchou, ça reste la banquette à 4 places. Toi, tes deux potes, le piou-piou. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle chronique de Culture M.